Et c'est l'heure du flash sur Grand Littoral TV. Bienvenue si vous nous rejoignez en ce vendredi 1er mars. L'actualité pratique tout d'abord avec de nouveaux horaires de TGV pour la ligne Calais-Paris. Si vous êtes usager de la SNCF, sachez que le nombre de 8 TGV directs Calais-Paris va passer de 8 à 4. En contrepartie, davantage de TER-GV au départ de Calais-Ville. Conséquence, il faudra plus de 2 heures désormais pour rejoindre Paris en TGV direct. Cette nouvelle offre entrera en vigueur en décembre 2019. Elle vise à augmenter le trafic des TER-GV de 43% et ainsi atteindre l'objectif de faire voyager 2 millions de personnes par jour. Ces changements ont été présentés par les responsables régionaux de la SNCF à Natacha Bouchard, la maire de Calais, qui a poussé un coup de gueule à l'issue de cette réunion. Je vous propose de l'écouter au micro de Loïc Caillé. J'entends bien que les représentants qui se sont déplacés ont bien convenu qu'ils sont là pour écouter, mais à plusieurs moments, je leur dis que j'aimerais bien entendre et voir s'il y avait possibilité de rectifier en fait cette stratégie. Voilà, on a senti en tous les cas que le répondant était moyen. Moi, j'insiste quand même et j'ai expliqué aussi que c'est quand même inconcevable que nous avons un projet important qui va ramener de nouveaux visiteurs en novembre prochain à travers le Dragon de Calais et que 15 jours après, eh bien, on va nous annoncer qu'il faut 2 heures pour faire Paris-Calais. On nous confirme aussi que l'outil de la gare TGV de Fréthun n'est qu'un outil pour être utilisé par la SNCF, mais pas pour le territoire de Calais. Et de son côté, la SNCF justifie ces changements en avançant une offre qui correspond davantage aux besoins des usagers. On a présenté un projet de développement du ferroviaire, du développement de la mobilité des habitants de la région, mais aussi du Calaisis. Notre ambition, elle est simple, c'est de faire voyager 2 millions de voyageurs en plus à grande vitesse sur la région des Hauts-de-France à horizon 2020. Alors comment on permet de voyager à plus de 2 millions de voyageurs par an? Eh bien, on le fait en positionnant nos rames TGV là où elles sont plus utiles, là où elles sont le plus empruntées. Et aujourd'hui, c'est sur les déplacements intra-régionaux, entre les villes de la région, qui a le plus de besoins. C'est 80% des flux de voyageurs au départ de Calais. Et on va notamment renforcer, à la demande du Conseil régional, le TER-GV entre Calais et Lille, 2 allers-retours supplémentaires par jour, et au global sur la région, plus 43% de TER-GV. Donc c'est une offre en croissance, une offre qui répond aux besoins de la population. Cette semaine, notre région a connu un pic de pollution, ce qui a poussé les autorités à prendre des dispositions comme la circulation différenciée dans la métropole lilloise. Une pollution marquée par la présence de particules fines dans l'air, ce qui aggrave l'état des personnes allergiques, car en cette période, le pollen fait également son apparition. Période de l'année qui se veut donc compliquée pour les personnes asthmatiques. Pour les autres, eh bien, c'est également un moment à risque en matière de maladies pulmonaires. Quelques conseils de précaution avec Cécile Chenivès, pneumologue allergologue, interrogée par Rémi Desremeaux. Alors globalement, c'est difficile de se protéger et de la pollution et des pollens puisqu'ils sont dans l'atmosphère et donc on les respire et il est impossible de s'en isoler complètement comme on pourrait éviter une exposition aux chats ou aux chiens où là c'est assez simple. Donc pour la pollution, globalement, il faut éviter évidemment les grands axes routiers. Il faut éviter de faire des activités qui augmentent la respiration. Et puis, il faut évidemment aérer un peu chez soi parce qu'il y a aussi des problématiques de pollution intérieure. Et puis pour les pollens, il faut éviter les pics polliniques dans la journée, donc quand il fait très beau, l'après-midi, et les zones évidemment qui sont arborées, où il y a une exposition plus importante au pollen. Allez, musique à présent à Dunkerque, le festival La Bonne Aventure revient. Cette année, ça va se passer les 22 et 23 juin, événement toujours gratuit. À l'affiche, Charlotte Gainsbourg, Thérapie Taxi, Parcells, Groundation, Boys Noise, Feu Chatterton ou encore Meute.
Toujours organisé avec l'aide d'associations locales, le festival proposera cette fois encore de nombreuses animations périphériques pour ceux qui souhaitent également visiter le Dunkerquois lors de visites mystérieuses. Olivier Conan est le directeur du festival. Il y a Charlotte Gainsbourg qui sera avec nous, donc ça en date unique. Voilà, c'est assez incroyable d'avoir cet artiste ici. On la connaît pour le cinéma. Donc on trouvait que c'était intéressant aussi parce que Dunkerque est une ville de cinéma avec tous les tournages qui ont eu lieu. Et puis elle a aussi une grande carrière d'artiste, puis c'est un nom qui parle à tout le monde. Elle a signé son 5e album l'année dernière qui est certainement le plus gainsbourgien. Et elle est en tournée mondiale et donc elle s'arrêtera pour quelques dates en France. Il suffit de regarder la liste. Elle joue à Boston, à Washington, à Paris, à Madrid. Au milieu de ça, il y a Dunkerque. Voilà, c'est un événement. Elle a choisi de venir ici voilà, par passion aussi, parce que les artistes qui sont programmés avec elle ce soir-là les passionnent. Et puis, autre événement musical, sachez que l'ancien joueur du LOSC, Rio Mavuba, est de retour avec une nuit à Makala, organisée au profit de son association. Cette 8e édition se déroulera le 18 mars au Zénith de Lille. Au programme, Amel Bent, Willy William, Madame Monsieur ou encore Léa Castel. De l'humour également avec Boudère, des sportifs avec Didier Drogba ou encore l'ancienne Miss France, Maëva Cook. Tous seront réunis pour une soirée au profit de l'association Les Orphelins de Makala, créée à Kinshasa il y a 10 ans par l'ancien capitaine du LOSC, Rio Mavuba, au micro de Vincent Vieillard. Il y en a pas mal que je connais personnellement, mais après c'est aussi les artistes qui donnent de leur temps, hein, qui donnent de leur cœur aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de les remercier, de souligner que tous les artistes viennent à titre bénévole. Hein. Personne en tout cas réclame quoi que ce soit. Donc voilà, c'est pour ça que tout est lié, quoi. Eux, ils donnent de leur temps. Évidemment, on attend beaucoup de public pour leur rendre aussi hommage parce qu'ils vont faire le show et ça récoltera plus de fonds pour les orphelins là-bas. Donc voilà, je pense que tout est réuni pour que tout le monde prenne du plaisir et qu'on passe du bon temps et en aidant évidemment les orphelins. Ouais. Et c'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout de suite les prévisions météo. Excellent moment à vous tous sur Grand Littoral TV.